Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai toujours dit, ce qui est répété plutôt, ce qui est dit dans la Bible. J'ai toujours confirmé que cette thèse est vraie, même si on l'applique très mal, contre nous-mêmes d'ailleurs, qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. On ne peut pas gouverner un pays seulement en se focalisant sur le monde visible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le monde visible, c'est celui-là que nous voyons. L'argent qui rentre dans les caisses de l'État, les gens qui prennent, qui s'enrichissent, les gens qui font tout ce qu'ils veulent. Le monde invisible, c'est celui-là qui réellement est au-dessus de cette gestion calamiteuse et catastrophique. Et tant qu'on ne maîtrise pas ce monde invisible, alors le monde visible, on va jamais le maîtriser. Les Occidentaux qui sont venus nous prendre en esclavage, ils nous ont colonisés, ont compris ça. Et ils ont joué avec ça. Et ça, vous allez écouter le professeur Kalala Omotunde qui l'explique, mais alors brièvement, c'est magistral et c'est savant. Il vous dit, vous allez remarquer d'ailleurs, vous-même vous pouvez le constater, le Metropolitan Museum aux États-Unis se trouve au cœur de New York. British Museum se trouve au cœur de Londres. Le grand musée du Quai Branly se trouve au cœur de Paris. Parce que les objets d'art africains, ce sont des centrales thermonucléaires. Ce sont des centrales qui alimentent les énergies des villes. Et nous avons besoin de ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous en avons presque plus des artistes de ce genre, qui étaient d'abord initiés avant de se lancer dans le domaine d'art. Qui ne faisaient pas l'art sans comme ça là. Ils devraient jeûner, ils devraient prier, ils devraient observer la lune, ils devraient s'asseoir dans certaines positions, se positionner quelque part avant de mettre en œuvre un objet d'art. Et ça, c'était un problème. Maintenant, nous n'avons plus ça. Mais nous avons autre chose. Parce que il n'y a pas que des objets d'art qui produisent des vibrations électromagnétiques. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la population d'un pays. Mais cette population ne peut produire ce type d'énergie, ces vibrations électromagnétiques, que lorsque elle est en symbiose avec les autorités. Voyez là où nous, on échoue. Là où nos dirigeants échouent tous. En Afrique, là, pour la plupart, ils échouent tous. À cause de ça. Ce n'est pas question, il y a des dirigeants, des gens qui ont le pouvoir, on croit qu'ils font bien parce que les télévisions font la propagande, les radios font la propagande, les mainstream font la propagande.
Et les Occidentaux l'aident, comme on a vu par exemple avec Kagame. Et entre-temps, il est en train de commettre des crimes au Congo démocratique. Non, ce n'est pas ça. Là, il n'y a rien, c'est vide. Kagame que vous voyez là, il n'a rien. C'est vide dedans. Le Rwanda n'a rien, c'est vide dedans. Parce que quelqu'un qui a été initié ne peut pas se comporter comme Kagame se comporte. Il a le soutien de sa population. Les Rwandais en majorité sont avec lui, soutiennent justement que le Rwanda puisse avoir cette aura au niveau des puissances occidentales qui l'aident à dominer le Congo démocratique, à tuer des Congolais. Mais ce peuple ne peut pas produire des vibrations électromagnétiques. C'est lorsque on gère honnêtement, lorsque on est sincère avec sa population et avec soi-même. Comme vous le voyez avec Assimi Goïta. Un peuple comme ça, là, il produit des énergies électromagnétiques. Et c'est ça qui protège les dirigeants, c'est ça qui oriente les dirigeants. Mais lorsque vous avez une cassure, parce que ce peuple, vous l'avez tellement opprimé, ce peuple, quand il veut parler, vous tuez des gens n'importe comment, vous savez quoi? Il se taise et il vous observe. Vous gouvernez, vous avez l'argent, vous vous enrichissez, vous brimez tous ceux qui veulent apporter une idée dissidente, différente de la vôtre. Vous emprisonnez les gens n'importe comment. Vous tuez même pour satisfaire les droits, les Occidentaux qui vous ont admis, qui vous ont propulsé au pouvoir. Vous êtes déconnecté de ce peuple. Et tout ce que vous allez faire sera nul. On a beau crier, vous allez prendre les médias que vous avez corrompus, que vous gérez, que vous manipulez, faire la propagande, votre propagande. Ça va passer. Mais dans le monde spirituel, vous resterez nul, zéro, inutile, un homme à abattre. Voilà le vrai problème. Et vous ne pouvez pas réussir. Parce que pour réussir, il faut avoir cette connexion. Un pays, une ville fonctionne avec ses énergies, ses vibrations qui viennent du peuple. Mais ce peuple-là ne peut produire cette énergie que lorsqu'il est en symbiose avec ses autorités. Et un président, un premier ministre, un ministre qui est initié. Je parle d'initiation, pas initiation parce que, bon, vous avez de l'argent, vous achetez des gens qui vont vous faire n'importe quoi. Non, je dis bien initié parce qu'on vous a observé dans le monde physique et dans le monde spirituel. On a vu que vous êtes digne de recevoir l'enseignement, de recevoir l'initiation. On vous initie. Pas l'initiation de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix ou de quoi que ce soit. Non, l'initiation africaine. Où il n'y a pas de corruption. Là, il sait que là, ce que je suis en train de faire là, je ne plais à personne et je dois changer. Et vous allez voir qu'il va être obligé d'agir autrement. Voilà ce qui se passe exactement. Mais lorsque vous avez une ville qui porte le nom d'un criminel, quelqu'un qui a souillé, qui a humilié nos ancêtres, cette ville-là, ce pays-là, aura du mal à produire des énergies qui permettront de bien gouverner ce peuple. Oui. Prenons le cas encore du Congo-Brazzaville. Vous avez le corps comment vous l'appelez, de Brazza, qui est au cœur de Brazzaville. Vous croyez que ça va produire des énergies? Quelle énergie? C'est-à-dire que vous pouvez passer je sais pas, prier, faire je ne sais pas quoi, ça ne va rien produire. Au contraire, c'est une malédiction qui est là.
puisque ça neutralise les énergies du pays, les énergies de nos ancêtres. Nos ancêtres, quand c'est comme ça, ils s'écartent, ils vous laissent, ils vous abandonnent. Gérez, faites ce que vous voulez. Mais vous allez payer ça vous-même. Si ce n'est pas vous, c'est vos enfants, vos petits-enfants. Forcément. C'est pour ça que vous voyez que nos pays là, les Arabes, les Chinois, les Indiens, tout le monde vient, il peut se passer maître dans le pays. Ils achètent des terres, ils gouvernent et tout. Et puis, au final, là, ils vont même prendre ces pays-là. La finalité, là, c'est ça. Sinon, capital leur appartiennent déjà. Qu'est-ce que vous allez encore faire avec? Qu'est-ce que vous allez encore faire de plus, de mieux? Il n'y a rien, c'est fini. Vous êtes en train de tout perdre. Donc, il faut que les dirigeants africains se ressaisissent. Vous avez vu, par exemple, au Congo démocratique, où on fait venir le roi belge. On le reçoit tapis rouge, ainsi de suite. On fait venir le pape qui vient là. Mais il ne vous apporte que la malédiction. Vous allez beau prier là. Au Congo, il y a plus d'églises que d'écoles. Mais ça donne rien. Pourquoi? Parce que c'est pas la bonne façon de prier. Il y a quelque chose qui manque. Donc, nos pays doivent, nos dirigeants doivent se ressaisir pour revenir à notre spiritualité, observer, comprendre, étudier cette spiritualité. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Sinon, on va toujours aller dans les couilles. On va aller dans le mur, tout en étant conscient qu'on est en train d'aller dans le mur. Vous voyez, dans un pays comme le Congo, on a beau changer de gouvernement, mais on ne fait qu'échouer. Lorsqu'on a nommé Mwamba Clément, on disait que c'était l'un des meilleurs économistes du Congo. La Banque mondiale et le FMI ont acclamé que bon, là, cette fois-ci, on a pris un grand homme, un économiste, qui connaît l'économie. Mais Mwamba s'est cassé la figure, mais alors d'une manière la plus critique. Il est allé signer des accords bidons avec le FMI. Le FMI lui a posé 48 conditions. 48. C'est tout un carnet, un livre, un dictionnaire de conditions qu'il ne pouvait pas et qu'il ne peut pas et qu'aucun ne pourra. Aucun gouvernement là, congolais. Vous prenez même n'importe quel autre, vous enlevez Makosso, prenez quelqu'un d'autre que vous croyez estimer être le meilleur. Prenez les opposants là, qui crient à longueur de journée là, comme Mathias Nzan, vous le mettez là, il va échouer lamentablement. Parce qu'il y a des préalables pour régler, pour regarder en face les problèmes du Congo. Il y a des préalables. Il y a des conditions qu'il faut réunir avant de demander à nos ancêtres de venir nous assister. Et sans cette assistance-là, jamais. Ceux qui mangent bien, qui se nourrissent, qui ont de l'argent, vont toujours vous dire que non, le Congo est bien géré, je suis très bien. Mais le résultat, qu'est-ce que les Congolais ont? Les Congolais n'arrivent même pas à avoir 2 repas par jour. Ils sont malheureux. Ils sont minables. Ils souffrent. Ils souffrent dans le silence. Ils pleurent. Vous allez dans les morgues, là. Vous allez voir comment ça se défile. Et comme pour ajouter la misère à la misère, on a mis des Marocains qui sont là en train de pratiquer le trafic d'organes. Et vous voulez qu'un pays comme ça puisse s'en sortir? Vous voulez qu'un pays comme ça s'en sorte? Vous croyez vraiment? Prenez la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara était au FMI, non? C'était le directeur adjoint du FMI. Mais regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenue. La Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 35 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, des jeunes de 10, 15, 20 ans, 30 ans
se suicident en masse comme ici en Occident. Des jeunes meurent de faim. Il n'a pas mangé pendant plusieurs jours. Il est là assis, il meurt. Regardez sur les réseaux sociaux. Le président, c'est un économiste, soi-disant docteur en économie. L'un des meilleurs économistes d'Afrique. Regardez, le chaos. Vous savez quoi? Ce pays a été souillé. La Côte d'Ivoire, au Fouette-Boigny, a vendu l'Afrique. Au Fouette-Boigny a tué, comment vous l'appelez, Thomas Sankara. Au Fouette-Boigny était le... Mais, quoi? Vous avez vu comment les Français sont venus arrêter Gbagbo? On l'a humilié. On pouvait l'arrêter, puisqu'il l'avait déjà. On pouvait le prendre, on l'amène. On l'a déshabillé. On a déshabillé sa femme. Pour l'humilier, pour souiller encore plus le pays. Et ils savent ce qu'ils font. Ils l'ont déjà eu. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on le soue. On l'humilie d'abord. Ils l'ont fait avec Patrice Lumumba. On le déshabille. On est déjà pratiquement mort, on le déshabille. Ils l'ont fait avec Unyobe. On le tue dans la forêt. On l'amène jusque dans le village. On le déshabille, on prend son corps, on étale devant tout le monde. Venez voir, pour souiller le village, pour souiller le pays. Et voilà pourquoi ces pays-là sont dans cette circonstance-là. Et ceux qui gèrent, s'ils ne coupent pas ce lien avec ceux qui ont fait ça, s'ils ne coupent pas ce lien, mais c'est difficile de vous en sortir. C'est difficile. Et les Occidentaux savent. Ils ne vont pas prendre n'importe qui. Le Congo démocratique, là, vous avez vu, ils sont partis prendre Tshisekedi. Pourquoi? On sait que le père de Tshisekedi n'aimait pas Patrice Lumumba. C'est l'un des traîtres de Patrice Lumumba. Il appelait le crapaud. Pour lui, Patrice Lumumba, c'est un crapaud. Donc, tant qu'il n'y a pas cette coupure, c'est pas pour rien que les Blancs sont allés le choisir. On l'a choisi, c'est à cause de tout ça. Parce qu'on sait que lui, il apportera des mauvaises vibrations dans le pays. Et eux, ils pourront avoir toujours le dessus. Il faut casser. Et ce n'est pas bien entendu en allant prendre Katumbi, qui est turc. Il est turc. On voit la Turquie, ce qu'elle fait dans nos pays là. Ce qu'elle fait là. Regarde, la Turquie venait de trahir la Russie là. En Ukraine. Donc cet aspect spirituel là, tant que nous n'allons pas maîtriser ça, tant que nous n'allons pas prendre conscience de cet aspect spirituel, croyez-moi, ça va être difficile pour nous. C'est pour ça que je plaide toujours pour le retour à notre identité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous voulons que les Africains puissent un jour se libérer. Mais il y a un prix à payer par les uns et par les autres. Soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.